Actiris doit supprimer un article de son règlement d'ordre intérieur qui interdit le port de signes religieux. Conséquence, les femmes qui le souhaitent peuvent porter le foulard. Elles doivent être autorisées à le faire. On en parle avec vous. Bonsoir, Benoît van der Merchen. Bonsoir. Du Centre d'action laïque, le CAL, et Khadija Aouirigui de Taayouch, groupe de réflexion pour un pluralisme actif. Alors, bonsoir. Benoît van der Merchen, je commence avec vous pour une réaction sur ces décisions de justice. Est-ce que c'est un mauvais signal pour vous, pour le CAL ? Mauvais signal, oui et non. Vous savez, dès qu'il y a une décision de justice, je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre acte et prendre le temps de l'analyser. Maintenant, ma réaction à chose, ce sera de dire, ce qui est dommage, c'est qu'on soit obligé de passer par la justice pour ce type de situation. Je pense que ce que l'on paie actuellement, c'est sans doute un manque de volonté au niveau politique, la volonté de prendre une orientation, de trancher, de donner un cap, plutôt que de laisser continuellement les acteurs à leur niveau, chaque fois, décider. Résultat des courses, on ne sait pas toujours sur quel pied danser. Résultat des courses, on a également des décisions de jurisprudence qui vont un peu dans tous les sens. Je pense que, vous l'avez dit, on en reparlera. On en reparlera, je pense que ça donnerait de la clarté. Je vous posais la question aussi, parce qu'au CAL, vous êtes plutôt favorable à une interdiction des signes, du port de signes convictionnels dans la fonction publique ? Tout à fait. On est favorable à une interdiction des ports de signes convictionnels, quelle que soit la conviction. Je pense que tout le monde a le droit de vivre ses convictions, c'est très bien comme ça. Et en matière de liberté fondamentale, le principe, c'est quand même justement la liberté et toutes les restrictions, l'exception. Donc c'est une décision qu'on n'a pas prise à la légère, en tout cas au sein du mouvement laïque, de dire qu'à un moment donné, il fallait pouvoir organiser la fonction publique de manière un petit peu différente, en interdisant ces signes convictionnels. Pourquoi ? Pour une raison bien simple. En réalité, on ne s'attache pas spécialement à un bout de tissu. Je sais que c'est le débat sur lequel on revient tout le temps. C'est une question beaucoup plus générale qui est celle de l'impartialité des pouvoirs publics. L'impartialité des pouvoirs publics, la laïcité au sein de l'État implique que chacun soit traité, quelles que soient ses croyances, ses convictions, de manière égale. On reviendra sur cette question de l'impartialité, très rapidement, et on demande l'avis de c'est vraiment ça l'élément important, mais que ça se décline de différentes manières, dont la question effectivement des ports de signes convictionnels. Mais c'est beaucoup plus large que cela, évidemment, la position qui a été adoptée par le Centre d'action laïque. Alors la question de la neutralité, la question de l'impartialité, on va évidemment y revenir. Mais vous, Khadija Aouirigui, vous, quelle est votre réaction ? J'imagine que c'est une décision de justice qui vous satisfait plutôt. Alors pour Taayouch, effectivement, c'est une victoire. D'ailleurs, on a écrit une carte blanche intitulée Actiris, donc victoire du droit et de la dignité. J'aimerais juste rappeler un petit peu les éléments de la situation. Il y a 3 éléments. Il y a d'une part un acteur clé dans le secteur de l'emploi qui est Actiris, qui est l'agent de placement de la région de Bruxelles-Capitale. Il y a un contexte qu'on connaît tous et qu'on ne peut ignorer, un contexte socio-économique difficile avec un taux de chômage très important et un public au sein duquel on trouve un groupe qui est beaucoup plus concerné par le chômage, donc qui est plus frappé par le chômage, qui sont les personnes issues de l'immigration. Donc les derniers monitoring socio-économiques montrent que les personnes les plus frappées par le chômage sont les personnes issues de l'immigration. Et au sein de ces personnes issues, et souvent les femmes. Dans ce groupe, voilà, il y a un groupe encore plus vulnérable, qui sont les femmes musulmanes qui portent le voile ou le foulard. Et donc qui cumulent différents handicaps et qui font l'objet de discrimination liées à plusieurs facteurs, liés à leur identité religieuse, simplement liés à des préjugés racistes, et aussi à un handicap qui touche les femmes en général et qui concerne donc l'accès à la promotion, l'accès à l'emploi et aussi l'inégalité salariale. Et donc pour nous, comme ça concerne ce public-là, c'est une victoire parce que ça va permettre à ces personnes-là, qu'on considère les plus vulnérables, d'accéder donc à l'emploi telles qu'elles sont. Alors rapidement, avant que je vous laisse répondre, Benoît van der Merchen, Taayouch en 2 mots, donc c'est un groupe de réflexion qui réunit des personnes qui réfléchissent à la question de laïcité, de pluralisme. Voilà, c'est un groupe de réflexion qui est né en 2010 à l'initiative de citoyennes et de citoyens belges de différents horizons et qui a pour projet la construction d'une société inclusive qui pratiquerait le pluralisme actif. Ça veut dire que pour nous, les différences culturelles sont loin d'être un handicap, sont des apports qu'il faut justement valoriser et valoriser leur expression dans l'espace public.
Et donc, c'est comme ça qu'on peut construire un projet commun et qu'on peut aller vers un vivre ou un faire ensemble. Alors, Benoît van der Merchen, dans ce que disait Khadija Oueyrigui, effectivement, il y a plusieurs éléments, dont certains que vous avez déjà abordés. Donc, sur cette question, il y a souvent deux notions qui interviennent. La question de la neutralité et la question de la liberté religieuse. Et ici, dans le jugement qui concerne Actiris, le tribunal du travail a estimé qu'il y avait une discrimination indirecte, fondée sur la religion. Comment est-ce que vous concevez cette relation compliquée, cette relation difficile entre la neutralité et la liberté religieuse ? Tout d'abord, je voudrais dire que je rejoins totalement ce qu'a pu dire Madame sur les discriminations à l'emploi, la situation précaire des femmes. Il y a eu un rapport récent, l'Observatoire du social de la santé à Bruxelles, qui témoigne de ces difficultés-là. Et donc, que des femmes puissent avoir accès à l'emploi, c'est évidemment essentiel et qu'on lutte contre ces discriminations. Tout autre est la question, évidemment, d'une personne qui exerce un rôle dans la fonction publique, dans le cadre de représentation de l'État. Juste la neutralité, moi c'est un terme que je n'aime pas. Il a un côté, attentiste. Je reste au balcon. Moi je préfère de loin la notion et de laïcité et surtout d'impartialité. La liberté de religion, c'est un droit absolu, c'est évident. La question qui peut être débattue et qui fait l'objet de multiples décisions jurisprudentielles, y compris au niveau européen, c'est celle de la liberté d'expression, c'est de religion. Et là évidemment, il peut y avoir à un moment donné des restrictions qui sont apportées. Et de notre côté, nous estimons réellement qu'à partir du moment où on représente justement cette fonction régalienne de l'État, il est important que la personne qui vienne devant un guichet public, quel qu'il soit, puisse, avoir même dans l'apparence confiance et être persuadé que dans une pluralité de points de vue, le fonctionnaire qui est devant lui ne va pas en faire prévaloir un sur les autres. Je vais prendre un tout autre exemple, mais qui est quand même assez... Très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on va faire réagir à... Très sympathique. On a eu un nouvel archevêque qui a été désigné ce dimanche. Le roi, le premier représentant de l'État, était là. Moi, je ne suis pas catholique, je ne me sens pas représenté par le roi au moment où il fait, en tout cas, prévaloir l'une ou l'autre de ses convictions sur les autres. On pourrait dire, purement symbolique, on s'en moque, mais rappelez-vous, il y a de cela à peine 1 an et demi, on a voté la législation sur l'euthanasie des mineurs. Tout le monde s'est dit, les journalistes en premier, vu ses convictions, le roi n'a peut-être pas signé, comme son oncle n'a peut-être pas signé ce texte de loi. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est de se dire, il ne faut pas qu'on puisse se poser ce type de questions à partir du moment où l'État est en cause. L'État n'a pas de religion. Le fait d'empêcher les femmes de porter le voile ne risque pas de les reléguer en dehors de l'emploi? Alors, de nouveau, il faut bien se rendre compte que la situation, en tout cas les positions qui sont adoptées par le CAN, ne concernent que l'emploi public. Et qu'à ce moment-là, il y a effectivement une balance qui a été faite dans cette nécessaire impartialité des pouvoirs publics et les droits qui sont afférents à toute personne qui cherche à avoir un emploi. Ce sont parfois des balances qu'il faut faire. La balance que nous avons faite, nous, de notre côté, c'est cette nécessaire impartialité des pouvoirs publics. Khadija Oueyrigui. Oui, donc je vais réagir. Je suis tout à fait d'accord par rapport au terme de neutralité. Moi, il ne me convient pas du tout. Je trouve que c'est un faux débat et qu'on se perd parce que j'estime que personne n'est neutre. Je ne suis pas neutre, vous n'êtes pas l'impartialité des agents. Par contre, moi, je préfère qu'on parle d'impartialité. Et d'impartialité des actes et non de l'impartialité de la tenue vestimentaire. Parce qu'on peut tout à fait travailler dans le service public. Et ce qu'on attend d'un agent du service public, c'est d'accomplir ses missions, les tâches pour lesquelles il a été engagé, avec respect. Avec respect vis-à-vis du public. De traiter chacun des d'être efficace et d'être respect vis-à-vis du public qu'il reçoit. Et donc, le fait d'afficher un signe ou une appartenance à une conviction philosophique, religieuse, politique ou autre, je ne vois pas en quoi ça empêche d'accomplir ses actes, de faire son job en toute impartialité. Et donc, même par rapport au regard de l'autre, je trouve que justement, c'est important... Mais est-ce que ça ne risque pas de crisper, justement, certains demandeurs d'emploi ? Non, certains demandeurs qui s'adressent à un agent qui aurait une apparence... Justement, pourquoi je pense que c'est la société qui, justement, en focalisant là-dessus, fait qu'il y a crainte et qu'il y a peur. Je veux dire, si la personne qui se rend dans un service public pour faire une demande d'un document, si elle est reçue avec respect et si elle reçoit son document par une personne qui est souriante et qui fait son job comme il faut, je ne vois pas pourquoi ce qu'elle affiche pourrait le heurter, quoi. Je ne vois pas pourquoi. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux. Le débat est effectivement loin d'être clos et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Je vous remercie en tout cas.